20h partout au Bénin. Voici le 20h de l'information sur la télévision nationale. Voici les titres. La foire du consommant local déploie partout au Bénin ses stands. Nous irons au Monokoufo voir comment sont valorisées les potentialités agricoles, artisanales et culturelles des terroirs locaux. En appui au Bénin, l'Agence française pour le développement soutient plusieurs projets de développement durable dans l'agriculture et l'agroécologie. On ira voir leur évolution sur les traces de la directrice de l'AFD. À l'étranger, nous irons au Soudan où sévit de nouvelles confrontations, où l'ONU dénonce des exécutions extrajudiciaires et réclame une enquête. Écho aussi au Liban des dégâts de la guerre au Proche-Orient. Bonsoir, merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité. Octobre, mois du consommant local du Made in Benin. La foire du consommant local se déploie partout comme dans le Monokoufo, occasion de valoriser les potentialités des terroirs locaux. Écho avec Évariste Zomarou et Samirat Tchabimane. La foire interdépartementale de l'Okossa est un lieu d'exposition et de vente de l'agroalimentaire en passant par l'artisanat. Tout y est pour montrer aux visiteurs toutes les richesses que produisent nos braves agriculteurs et artisans. C'est de l'arachide enrobé. De l'arachide, un produit vivrier de chez nous, du Bénin, qui est cultivé ici. Et c'est très croustillant, délicieux. Et je vous garantis, ça peut s'accompagner avec tout. De la bouillie, du gari, comme vous le voulez. Je ne savais même pas qu'il y a tant d'atouts comme ça que mon pays, les artisans de mon pays fabriquent. Le poumon de l'économie de Niasse, c'est de consommer local. Et moi, je suis d'accord, je valide, je suis consommant local. Cette initiative de l'UEMOA, fortement soutenue par notre gouvernement et l'Agence belge de développement ENABEL, permet aux hommes et femmes de la réserve de biosphère du Mono de se repositionner dans la transition agroécologique et biologique. Consommer local, c'est faire le choix d'une alimentation responsable qui non seulement soutient nos agriculteurs et nos artisans, mais également contribue au développement de notre tissu économique et renforce la souveraineté alimentaire de notre pays. Ceci permettra non seulement de mettre en avant leur production, mais aussi de valoriser les produits fabriqués localement, d'offrir aux populations l'occasion de découvrir l'immensité de notre trésor caché dans le savoir-faire local et enfin d'apprécier la qualité du Made in Bénin. Les populations des deux départements sont invitées à venir découvrir jusqu'au 15 octobre prochain sur l'esplanade de la Maison du Peuple de l'Okossa cette foire pleine de surprises et à y faire de bonnes affaires. Penchons-nous à présent sur les fruits d'une coopération au développement avec la France au Bénin. C'est à travers les projets cofinancés par le gouvernement et l'Agence française de développement, entre autres le projet d'appui au développement d'investissements agricoles productifs, le projet d'appui au développement agricole dans les collines et le projet d'appui à la transition agroécologique dans les zones cotonnières. Sur les traces de la directrice de l'AFD, allons rencontrer les bénéficiaires, nous parler des impacts. C'est avec Ariane Da Silva et Jules Akoikou. Zogbodomé, commune située à plus de 100 km de Cotonou. Nous sommes dans le département du Zou. Ici, des femmes s'investissent depuis quelques années dans la transformation du soja en produits dérivés comme le lait, le fromage, le samoussa, les boulettes. Mais très vite, elles font face à des difficultés. Disons, il y a 5 ans, il y a 2 ans, avec ces transformatrices, on avait de faibles quantités. Elles avaient l'envie d'évoluer, mais le marché ne nous permettait pas d'aller encore plus. C'est pour inverser la tendance que le projet d'appui au développement des filières protéiniques, PADEFIP, a vu le jour. C'est le fruit d'un partenariat entre l'État béninois et l'Agence française de développement à travers la signature d'une convention de financement. Ce projet nous a permis de revoir le processus de transformation du soja. Le projet nous a aussi permis d'avoir accès à de plus grandes machines.
On a un fromage aujourd'hui qui est d'une qualité vraiment maîtrisée, qui a un goût apprécié, qui peut être valorisé dans la cuisine locale. Ça permet surtout aux entrepreneurs, aux femmes, d'aller décrocher des marchés beaucoup plus importants. À cela s'ajoute le chantier de construction d'une unité de transformation moderne du soja. Le PADEFIP, c'est aussi un appui au développement de la filière piscicole. Dans ce domaine, Suzanne, piscicultrice à Zakbota, est l'une des bénéficiaires. Le projet PADEFIP nous a aidé beaucoup parce que on ne voit jamais les projets qui donnent envie de faire pisciculture à tout le monde. C'est l'aliment qui est la pisciculture et c'est l'aliment qui nous gêne beaucoup dans l'activité. Pour plus d'autonomie, le PADEFIP a mis à la disposition des pisciculteurs une unité de production d'aliments poissons basée à Covey. Ça répond à une problématique exprimée par les pisciculteurs depuis plusieurs années par rapport à la question donc, de l'aliment pour les poissons qui représente environ 60 à 70% des charges d'exploitation pour nous. Et il était important qu'on réfléchisse à comment on fait pour fabriquer de l'aliment localement. Au total, pour la filière soja, 600 très petites entreprises ont été accompagnées, 120 kits de transformation mis à leur disposition et 3664 personnes impactées. Pour ce qui est de la pisciculture, 285 pisciculteurs ont vu leur capacité renforcée et 155 projets financés. On l'a vu dans les images, mais on ne l'a pas entendu. Ça y est, on va l'entendre. Après sa visite de terrain sur les projets de développement durable, la directrice de l'Agence française de développement partage ici le fruit de ses observations. C'est au micro d'Ariane Da Silva et de Jules Akoikou. Vous savez, à l'AFD, nous, on est persuadés de deux choses sur les questions agricoles. Un, qu'il faut vraiment promouvoir la petite agriculture familiale parce qu'elle est pourvoyeuse d'emplois à long terme. Et donc on a vu beaucoup d'agriculteurs ou d'entrepreneurs qui travaillent dans le secteur agricole et ça c'était en effet une très bonne chose. Et on est aussi très convaincus de la transition agroécologique et qu'il faut préserver l'environnement dans le domaine agricole pour s'assurer des rendements de qualité et demain pouvoir continuer à produire et produire plus pour nourrir les habitants qui ne cessent d'augmenter, notamment au Bénin. Très très heureux d'avoir pu voir très concrètement l'application de ces trois projets. Alors ces projets continuent, ils continuent. Alors certains sont en deuxième phase de développement, d'autres vont s'achever, mais on est déjà en discussion avec le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche pour faire des phases suivantes, pour voir comment continuer ces investissements, parce qu'on sait que c'est des investissements et d'investissements sur le long cours, donc on ne peut pas s'arrêter en milieu de gué, ça c'est sûr. On bénéficie aussi d'une très très forte volonté politique sur ces questions agricoles et notamment sur la question de la transition agroécologique, parce que ça a été une demande de l'État il y a quelques années de vraiment investir ce sujet-là et on rentre même aujourd'hui dans un dialogue de politique publique à la demande de l'État béninois pour développer, les accompagner sur leur stratégie agroécologique. Donc tout ça, ce sont des excellents signaux dans le partenariat qu'on a aujourd'hui avec l'État du Bénin. Des projets de transition agroécologique à suivre donc. Allons à présent dans les foulées du préfet de l'Atlantique dans sa tournée statutaire de l'année 2024, la première commune visitée par Jean-Claude Kodja, Abomey-Calavi. Face aux élus administratifs et citoyens, le préfet examine les projets PAG conduits dans la commune. Attentes et doléances des citoyens lui sont aussi remontées. Des moments ponctués juste avant par un instant solennel, le personnel au drapeau. Témoin, Ernest Tétégou, Ulvaeus Balogun. C'est un attroupement inhabituel qui attire l'attention ici à la mairie d'Abomey-Calavi en ce début de semaine. Au drapeau, un invité, pas comme les autres, le préfet du département de l'Atlantique. L'autorité est ici, dans le cadre de sa visite statutaire annuelle au titre de l'année 2024. Calavi, c'est désormais la locomotive de l'Atlantique. L'exercice est particulier. Loin des bureaux, il s'agit, 2 ans après la mise en œuvre de la réforme structurelle de la décentralisation, d'entretenir les agents aux fins d'une auto-évaluation. Le principe de la continuité du service public, c'est important. Et il y a le principe de la mutabilité. Ce principe qui a fondé les grandes réformes qui sont intervenues désormais au niveau de l'administration territoriale, notamment au niveau des communes. Nous avons la séparation des fonctions politiques, des fonctions techniques et administratives. À l'exercice, les langues se délient. Le gros problème se trouve aujourd'hui
au niveau des procédures, au niveau de passation des marchés publics où ça traîne sérieusement. La mairie d'Abomey-Calavi a les moyens d'investir, mais les objectifs par rapport aux investissements n'arrivent pas à atteindre le but visé. Par rapport au bloc administratif, nous avons réceptionné le plan d'aménagement de la mairie et les dispositions sont en train d'être prises pour quand même trouver une solution au bloc administratif que nous avons actuellement. Au niveau du secrétariat exécutif, nous sommes satisfaits. Les primes ont été saucissonnés mais mensualisés. Vous avez reconnu les efforts qui sont faits. Continuez à soutenir ces efforts. En tout cas, vous avez l'appui de la préfecture et donc du chef de l'État et de son gouvernement. Une séance d'information et d'échange a également eu lieu avec les élus locaux, communaux, municipaux et les administrés de la commune d'Abomey-Calavi. De toutes les 77 communes du Bénin, Calavi a reçu beaucoup de projets par le PAG. Des échanges fructueux sur la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement PAG 2. Restons volontiers à Abomey-Calavi, berceau hier d'un nouveau parti politique, le Parti populaire panafricain. Le congrès constitutif qui a consacré la naissance de ce parti à vocation continentale est intervenu ce samedi 12 octobre 2024. Alain Sochoumain et Benjamin Denayon nous en parlent. L'univers politique béninois accueille un nouvel acteur, le Parti populaire panafricain, avec une ligne toute tracée. Le congrès constitutif de ce parti a été mis sous le parrainage de l'ancien président de Côte d'Ivoire, Koudou Laurent Gbagbo. C'est un hommage que vous rendez à ce digne fils de l'Afrique, ce combattant infatigable pour la démocratie, les libertés et le panafricanisme. Dans un monde en perpétuelle mutation, où les défis socio-économiques et politiques se multiplient, il est impératif que nous, Africains, nous nous unissions pour fédérer nos efforts et nos intelligences pour donner un avenir meilleur à notre continent. Nous tenons sur les épaules des géants, ceux qui ont sacrifié leur vie pour que nous puissions rêver d'un continent libre, uni et prospère. Le Parti populaire panafricain repose sur 7 piliers fondamentaux qui sont le patriotisme, le souverainisme, le panafricanisme, l'éthique, la fraternité, la justice et le travail. C'est une nouvelle offre politique qui est faite aux populations. Suite à l'affaire de tentative de coup d'État au Bénin, des militants politiques de Djougou apportent leur soutien au chef de l'État. Sous la direction des leaders du bloc républicain, une marche de soutien a été organisée à cet effet. Au bout de la marche, une déclaration. En voici un extrait. C'est avec une grande consternation que nous avons appris la tentative de coup d'État manquée. En attendant donc que la justice nous révèle les dessous et les contours de cette ignoble entreprise, nous, population de la commune de Djougou, prenons à témoin tout le peuple béninois et déclarons solennellement ce qui suit. Nous, population de Djougou, condamnons avec la dernière rigueur toute vérité de remise en cause du processus démocratique béninois décidé à la conférence nationale de février 1990. Saisissant l'occasion de l'attitude exemplaire des militaires dans ce dossier, encourageons l'armée à continuer de respecter son engagement solennel. Nous proclamons à la face du monde notre attachement à la démocratie, à la valeur humaine et à la reconnaissance. Nous avons la mémoire à Djougou. Ainsi, nous n'oublions jamais quelques-unes des prouesses inédites du gouvernement actuel. Après de longues années d'attente et de revendications parfois violentes de génération en génération, le président Patrice Talon a concrétisé, comme pour le repos de l'âme de grands-parents, l'érection de Djougou en chef-lieu de département. La route Djougou-Banikwara, inespérée, est en cours de réalisation. Le marché de Djougou trône fermement au cœur de la ville. C'est alors normal
que nous, population de Djougou, nous posions en défenseur de ceux qui ont fait cela pour nous. C'est pour cela que nous réaffirmons notre soutien absolu et indéfectible au gouvernement de la rupture et son chef, le président Patrice Talon, pour leurs actions et surtout dans l'épreuve effroyable qu'il traverse. Dieu préservera le président Talon, puisque nous n'arrêtons pas de prier pour lui chaque jour. Nous exigeons que la présente déclaration nous remettons au maire soit confiée au ministre d'État Abdoulaye Biao-Tchene pour transmission au président Patrice Talon. C'est dans ce contexte politique anxieux, en fin de semaine dernière, que la mosquée centrale de Cotonou a abrité un moment de prière spécial pour invoquer la paix et la cohésion sociale sur le Bénin. C'est une initiative de l'imam Ousmane Ibrahim, auréolé de son titre de député à l'Assemblée nationale. Marcel Akhossi et Alexis Segbemon nous font remonter l'écho de ce moment pieux pour le pays. Le chef de l'État, jusqu'à ce qu'il descende, n'aura aucun revers de médaille. C'est une initiative qui a réuni des fidèles, dignitaires religieux et représentants politiques dans un même élan spirituel, témoignant de l'importance de l'unité nationale. Sur les lieux, des personnalités influentes, dont plusieurs députés du camp présidentiel. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux, dont la miséricorde se manifeste aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes là, en train de le louer, pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour le Bénin, qu'il continue de faire pour le Bénin. Quand Dieu est avec un président, il n'a plus rien à craindre. Nous lui demandons de continuer sa mission républicaine. Le reste, la prière et la spiritualité s'en chargent. Il n'y a pas autorité sans l'ordre de Dieu. Celui qui est autorité a été institué par Dieu. Je souhaite vraiment que ce message soit partagé à travers tous les musulmans. Il ne faut pas qu'on arrête le train Talon. Un moment solennel marqué par des invocations et des appels au vivre ensemble alors que le pays traverse une période où l'unité nationale est plus que jamais nécessaire. Il n'y a ni force ni puissance que par Dieu. Je voudrais que tous les versets du Saint-Coran que nous avons lus se déversent sur notre pays. Amen. Que la paix règne dans notre pays. Tous ont prié pour que le Bénin reste un havre de paix où les divergences politiques se règlent par la discussion et non par la confrontation. Et dans la foulée, des citoyens de Ouidah disent aussi non à toute atteinte à la sûreté de l'État et réaffirment leur soutien au chef de l'État. Elles l'ont fait savoir à travers une marche. Au pied de l'hôtel de ville, point final de la marche, une déclaration est présentée au maire pour le chef de l'État. On en a écho avec William Aguiar et Ernest Tétégou. Massés dans la cour de la mairie, après avoir battu le macadam à travers la ville pour dire leur indignation au sujet de l'actualité relative à la tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Les populations de Ouidah se disent révoltées. Elles rejettent et dénoncent toute action visant à remettre en cause l'ordre constitutionnel. Ici, leur soutien à Patrice Talon est indéfectible. Dans la tradition, nous disons ceci. Lorsque nous faisons une offrande aux vaudous locaux, ça veut dire que le vaudou local s'enracine davantage. C'est le message que vous allez lui apporter. Et dans n'importe quelle circonstance où il se trouve, de se considérer comme cette perle rare que nous appelons Nana. Quand on met cette perle dans le feu, jamais cette perle ne se transforme en cendre. Vaudou, et donc, agbata il est, et donc, nous pouvons pas tout le monde dire et vaudou d'arroi. Désormais, vous êtes pour nous, vous êtes parti à vaudou d'arroi. Nous prions pour que notre grand frère
notre fils Guillaume Athanase Patrice Talon soit béni par les membres de nos ancêtres, par les dieux, et que la bénédiction soit avec lui. Ouïda, terre de Vodou, c'est ici que tout avait été prédit par l'oracle il y a quelques mois. Les prêtres Fa l'ont rappelé et ont rassuré le chef de l'État de leur soutien. J'ai entendu vos messages. Avec mon conseil communal et avec l'appui des députés, nous allons sagement transmettre le message au chef de l'État et lui dire tout l'amour que les filles et fils de Ouïda ont pour lui. Ouïda se transforme aux yeux de tous. Les populations d'ici reconnaissantes envers le chef de l'État exigent l'arrêt de toutes les campagnes de déstabilisation contre son régime. Respect des valeurs démocratiques, disent dans la même veine des élus du bloc républicain dans la 23e circonscription électorale. Dans une déclaration de presse, ils ont dénoncé la tentative d'atteinte à la sûreté de l'État et réaffirmé leur soutien au président de la République. Voici par la voix du député Armand Goncet un bout de leur message. Nous, responsables de la coordination BR de la 23e circonscription électorale, entourés de toutes les forces politiques de notre région sous la bannière du bloc républicain, dénonçons avec véhémence les putschistes ainsi que leurs manœuvres de déstabilisation. Le Bénin, la poule aux œufs d'or de la sous-région, mérite que ses fils et filles l'entourent plus que jamais de leur sollicitude constante afin que le développement éclatant dont il est aujourd'hui l'incubateur puisse finir de s'enraciner définitivement pour l'épanouissement de ses enfants et son rayonnement international. C'est pourquoi nous voudrions réaffirmer au chef de l'État, le président Patrice Athanase Guillaume Talon, notre soutien franc et sincère et notre attachement indéfectible aux idéaux de la rupture. Nous voudrions rassurer le chef de l'État que Dieu, qui est justice et amour, ainsi que les membres de nos ancêtres, forment une véritable cuirasse de sécurité autour de sa personne, sa famille et les institutions de la République pour que l'œuvre gigantesque de développement du Bénin et sa révélation au monde entier qu'il a entamé se poursuivent dans le respect de l'ordre constitutionnel. Nous invitons donc le peuple béninois en général, les hommes politiques du Bénin, toutes tendances confondues, en particulier à la patience et au respect des valeurs démocratiques, seule garantie de triomphe d'un Bénin prospère et moderne. On va apprendre à jouer à un sport dérivé du tennis qui se joue sur le sable, le beach tennis. Ce n'est pas vraiment du tennis, ça s'y inspire. On y joue avec une raquette spéciale, une balle spéciale aussi et un filet. Mais le beach tennis s'apparente plutôt à du badminton à travers gestes, techniques et tactiques. Petit zoom ici avec Hospice Métoli. Une balle, des raquettes et un filet et le tour est joué. Contrairement au tennis classique, le beach tennis ne fait pas partie des habitudes des amoureux de la petite balle jaune au Bénin. Né dans les années 70, dans le nord de l'Italie, le beach tennis se pratique à la plage, à même le sable. Ça se fait souvent à la plage. Et on met comme un filet séparateur d'une hauteur du filet de volleyball. Et puis il y a un ballon approprié et c'est sur du sable et pieds nus. Qu'on le fait. Mais par contre, ce n'est pas obligatoirement à la plage qu'on peut le faire. On peut délimiter un espace et mettre du sable et le pratiquer comme on veut. Sport. Combinant divertissement et recherche de haute performance, le beach tennis se distingue du tennis avec sa balle de couleur jaune-orange qui ne pourra rebondir, la position de son filet placé en hauteur et ses raquettes. Les raquettes, parlons-en. Contrairement au tennis classique, le beach tennis propose une raquette pleine ne comportant de cordage.
Pour limiter les efforts des joueurs, les raquettes de beach tennis sont émaillées de petits trous, laissant passer l'air permettant ainsi aux joueurs d'être plus précis au niveau de leur coup. D'un poids compris entre 310 et 390 grammes, il est conseillé aux débutants l'usage des raquettes pesant entre 310 et 340 grammes. Son épaisseur, comprise entre 20 et 22 mm, permet une manipulation plus facile pour les débutants. C'est une activité qui n'est pas chère, ça veut dire que accessible aux écoles, ça veut dire accessible partout sur les plages. C'est un sport qui a les règles du tennis, mais qui a des règles spécifiques au beach tennis. Ici, le service est plus libre. Le serveur choisit sa position selon ses aptitudes et sa préférence. Derrière la ligne s'il veut jouer puissant ou au fond du court s'il veut jouer fin. Il peut envoyer la balle dans le terrain adverse où il le souhaite. Le receveur, lui, doit se positionner à 3 mètres du filet dans sa partie du terrain. Le beach tennis se joue en simple comme en double, mais est plus considéré comme un sport collectif par ses spécialistes. Les parties se jouent en 2 sets de 3, 4, 5 ou 6 jeux, et comme au tennis, le score se décompte 15, 30, 40, avec la différence qu'il n'y a pas d'avantage, mais des points décisifs à égalité pour gagner un jeu. Pour ce qui est de la tenue, un maillot de bain suffit. À l'étranger, nous irons au Soudan où sévit de nouvelles confrontations, où l'ONU dénonce des exactions extrajudiciaires et réclame une enquête. Écho aussi dans ce journal au Liban des dégâts de la guerre au Proche-Orient. On fait le tour avec Marcela Rossi. Une tragédie supplémentaire pour un pays déjà meurtri par des décennies de conflits. Une nouvelle vague de violence aggrave la situation humanitaire au Soudan, déplaçant des milliers de civils et fragilisant davantage un État en quête de stabilité. Ces derniers jours, les affrontements entre l'armée régulière et les forces de soutien rapide se sont intensifiés, plongeant le pays dans une situation chaotique et dramatique. Dans plusieurs régions, notamment à Khartoum, au Darfour et au Kordofan, des combats féroces ont éclaté, entraînant d'importantes pertes civiles. Des bâtiments en ruine, des rues désertes et des tirs qui résonnent au loin. Voici le quotidien des habitants de la capitale soudanaise. Nombreux sont ceux qui ont dû quitter leur foyer pour se réfugier dans des zones plus sûres ou tenter de franchir la frontière vers des pays voisins comme le Tchad ou l'Égypte. Mais pour beaucoup, l'exode reste un pari risqué, les routes étant souvent bloquées ou contrôlées par des factions armées. La solidarité internationale devrait se renforcer pour éviter que cette crise n'entraîne une catastrophe humanitaire irréversible dans ce pays où l'espoir d'une trêve semble encore lointain. Depuis l'escalade des hostilités en septembre 2024, le Liban est plongé dans une guerre intense, marquée par des bombardements israéliens ciblant plusieurs régions, notamment le sud du pays et la banlieue sud de Beyrouth. Ces attaques ont été déclenchées en réponse au soutien militaire du Hezbollah au Hamas depuis octobre 2023. Le bilan humain est lourd. Début octobre, on comptait déjà plus de 2000 morts et près de 10 000 blessés. La population civile est particulièrement touchée, avec plus d'1 million de déplacés internes et environ 240 000 personnes fuyant vers la Syrie. Environ 40% des élèves du pays ont été contraints d'interrompre leur scolarité en raison de ces déplacements. Le Hezbollah, engagé directement dans le conflit, ne fournit plus de bilan détaillé, ce qui complique l'évaluation des victimes parmi les combattants et les civils. Merci Marcela Rossi, merci à vous aussi pour votre inusable fidélité, bien sûr. Merci à toutes les équipes et bon début de semaine. Bonsoir chez vous.